travaux ont commencé en juin 2017. C'est en septembre 2018 que nous avons commencé à fixer la date de réception des travaux. En tant que conducteur d'opération, au niveau des travaux, il y a une phase qui est très importante, c'est-à-dire le passage de la conduite du bâtiment au service technique. L'équipe a été impliquée dès le départ dans l'aménagement de la nouvelle unité, c'est-à-dire qu'ils ont pu visiter très régulièrement, dans un rythme une fois tous les mois, puis après toutes les semaines, pour pouvoir effectivement nous faire remonter leurs remarques par rapport à la future organisation et au futur déménagement. Notre rôle dans le projet a consisté à partir du pavillon existant qui forme un L, à trouver l'emplacement le plus stratégique pour implanter l'extension et les nouvelles chambres et à trouver donc à la fois une composition dans l'espace qui permettait aux chambres d'avoir un bon ensoleillement, un bon rapport au jardin, au bureau des infirmiers d'avoir une bonne visibilité sur tous les services et un accès rapide à tous les services et aux espaces collectifs d'être également dans une position stratégique par rapport au jardin, aux espaces extérieurs. La première contrainte, c'est la solidité des ouvrages, la pérennité des ouvrages, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce bâtiment, secteur G02, c'est un secteur géographique dans lequel on accueille tous les patients, quelle que soit leur pathologie. Et en conséquence, on se devait de mettre en œuvre des ouvrages très résistants. L'innovation technologique était la mise en place d'un contrôle d'accès, ce qui veut dire que chaque patient peut accéder à sa chambre via un bracelet, une programmation d'un bracelet, et le personnel peut accéder aux locaux via la carte professionnelle. Les usagers étaient très satisfaits de ce changement puisqu'effectivement ils sont passés pour la grande majorité à des dortoirs, à des chambres individuelles avec des lieux lumineux, neufs. Donc c'est vrai qu'on a eu plutôt un retour positif. La première chose, c'est déjà une nette amélioration de la qualité de vie. Donc déjà, les chambres sont spacieuses, le niveau de nuisance sonore est vraiment au minimum, ce qui permet une certaine quiétude et d'être disponible pour le soin. Travailler pour un hôpital psychiatrique est très intéressant pour un architecte parce qu'on se rend particulièrement compte de l'impact de la qualité de l'espace sur le bien-être des patients.